Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange? Celle de vous réveiller un matin avec un poids sur la poitrine, un vide à l'intérieur, comme si quelque chose en vous s'éteignait doucement, jour après jour. Vous souriez, vous faites ce qu'on attend de vous, vous suivez le chemin tracé. Et pourtant, une voix murmure en vous. Est-ce vraiment ça ma vie? Est-ce vraiment ce que je veux? Mais vous l'ignorez. Parce que vous avez appris à faire passer les autres avant vous. Parce que l'on vous a répété être une bonne personne, c'est être disponible, compréhensif, altruiste, quitte à s'oublier soi-même. Parce que l'on vous a fait croire que choisir sa propre voie, affirmer ses envies, dire non sans culpabilité, c'était égoïste. Et puis un jour, ça craque. Un matin, vous n'en pouvez plus. Vous réalisez que vous avez vécu trop longtemps pour plaire, pour être accepté, pour ne pas déranger. Et à cet instant précis, une pensée vous traverse. Et si je me choisissais enfin? C'est ce moment-là qui change tout. Carl Jung disait « L'individu doit trouver ce qui l'oblige et rien ne peut le libérer s'il ne devient pas ce qu'il est en vérité. » Se choisir n'est pas un caprice, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Et voici ce qui arrive quand on ose enfin le faire. Un souffle de liberté. La première sensation qui nous envahit lorsque l'on ose enfin se choisir, c'est un soulagement d'une ampleur indescriptible. Comme si, après des années passées à marcher avec un poids invisible sur les épaules, nous réalisions soudainement qu'il nous était possible de l'abandonner. Comme si un nœud que nous portions en nous depuis toujours se défaisait d'un seul coup, laissant place à un espace nouveau, immense, libérateur. Pendant trop longtemps, nous avons vécu sous une pression insidieuse, souvent inconsciente mais bien réelle, celle de devoir être à la hauteur des attentes, celle de répondre aux exigences des autres, celle de prouver en permanence notre valeur, comme si notre simple existence ne suffisait pas. Et sans même nous en rendre compte, nous nous sommes pliés. Nous avons adopté des comportements qui ne nous ressemblaient pas totalement. Nous avons porté des masques pour être acceptés. Nous avons intériorisé des règles, des obligations, des responsabilités qui parfois ne nous appartenaient même pas. Nous avons accepté des compromis qui nous éloignaient peu à peu de nous-mêmes, croyant que c'était là le prix à payer pour être aimé, respecté, intégré. Nous avons vécu en fonction des autres. Par peur de blesser, nous avons avalé nos frustrations. Par peur de décevoir, nous avons fait taire nos désirs. Par peur d'être rejetés, nous nous sommes parfois reniés. Nous avons dit oui alors que nous voulions dire non. Nous avons encaissé des remarques, des comportements, des situations qui nous pesaient, simplement parce que nous pensions que c'était normal. Nous avons laissé nos besoins en arrière-plan, convaincus que s'oublier un peu était le prix à payer pour maintenir l'harmonie. Mais un jour, quelque chose craque. Un jour, on se réveille avec cette sensation étrange, celle de ne plus se reconnaître. Et là, un doute surgit. À force de tout donner, qu'est-ce qui reste de moi? C'est à cet instant précis que l'on prend conscience que nous avons passé trop de temps à nous modeler en fonction du monde extérieur, et pas assez à écouter cette voix intérieure qui, depuis toujours, sait exactement ce dont nous avons besoin. Alors, pour la première fois depuis longtemps, nous faisons quelque chose d'essentiel. Nous nous arrêtons, nous respirons, nous nous écoutons. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Nous nous sentons plus légers. Comme si, en un instant, nous avions posé un sac rempli de pierres que nous traînions depuis trop longtemps. Nous nous rendons compte que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, que nous n'avons pas à mériter notre place en nous suradaptant, en nous effaçant, en étouffant nos propres besoins pour satisfaire ceux des autres, que l'amour véritable, l'amitié sincère, le respect authentique ne demandent pas de se sacrifier, mais au contraire de s'affirmer. Nous comprenons enfin que se choisir, ce n'est pas être égoïste. C'est un acte de respect envers soi-même. C'est reconnaître que nous avons, nous aussi, le droit d'exister pleinement. C'est accepter que notre bonheur ne dépend pas de l'approbation d'autrui, mais de notre propre capacité à nous offrir ce que nous méritons réellement. Et c'est là que l'on découvre une vérité essentielle. Nous n'avons qu'une seule vie, une seule, et personne ne la vivra à notre place. L'authenticité, une renaissance. Pendant trop longtemps, nous avons porté des masques.
celui du parfait collègue, toujours efficace, toujours disponible, jamais fatigué, jamais dépassé, celui du parent irréprochable, prêt à tout sacrifier, mettant de côté ses propres désirs pour répondre aux besoins des siens, celui de l'ami sur qui l'on peut toujours compter, même lorsqu'il est à bout, même lorsqu'il aurait, lui aussi, besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, celui de la personne qui fait ce qu'il faut, qui suit le chemin tracé, qui ne fait pas de vagues, qui rentre dans le moule. Nous avons appris à jouer ces rôles dès l'enfance. On nous a appris qu'il fallait être fort, qu'il fallait être sage, qu'il fallait faire plaisir, qu'il était mal vu d'être trop différent, trop spontané, trop entier. Alors nous avons commencé à nous façonner une image, une version de nous-mêmes plus acceptable, plus conforme aux attentes, une version qui s'adapte, qui arrondit les angles, qui évite les conflits, qui préfère plaire plutôt que déranger. Mais sous ces masques, qui sommes-nous vraiment? Sous ces rôles que nous avons endossés pour être aimés, respectés, intégrés, quelle est la personne qui se cache? Un jour, cette question nous frappe en plein cœur. Et la réponse est troublante. Nous ne savons plus. Nous avons passé tellement de temps à ajuster notre comportement, à lisser nos émotions, à répondre aux attentes extérieures, que nous avons perdu le contact avec notre essence. Nous avons oublié ce qui nous fait vibrer. Nous avons enfoui nos rêves sous des couches d'obligations et de responsabilités. Nous avons mis en sourdine nos envies, nos intuitions, nos vérités profondes, de peur d'être jugés ou rejetés. Et puis un jour, nous comprenons. Nous comprenons que nous ne pouvons plus continuer ainsi, que vivre en portant un masque, ce n'est pas vraiment vivre, que se cacher derrière une façade, c'est s'éloigner de soi-même un peu plus chaque jour. Alors nous prenons une décision essentielle. Nous nous choisissons. Nous choisissons de faire tomber les artifices. Nous choisissons d'arrêter de jouer un rôle qui ne nous correspond pas. Nous choisissons de ne plus nous conformer aux cases que l'on voudrait nous imposer. Nous choisissons de nous montrer tels que nous sommes, avec nos forces et nos failles, avec nos rêves et nos peurs, avec nos élans et nos hésitations. Et c'est là que la magie opère. Car quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque nous osons être pleinement nous-mêmes. Les bonnes personnes restent. Les mauvaises s'éloignent. Nous ne perdons rien. Nous nous allégeons. Nous nous libérons de relations superficielles, de compromis qui nous étouffaient, de faux semblants qui nous pesaient. Et nous attirons à nous ceux qui nous reconnaissent vraiment, ceux qui nous aiment pour ce que nous sommes, et non pour l'image que nous projetons. Se choisir, c'est s'offrir la plus belle des renaissances, celle de l'authenticité. Se libérer de la peur du rejet. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à plaire, à être agréable, à répondre aux attentes des autres, à éviter les conflits à tout prix. On nous a dit que dire non était un signe de faiblesse, que poser des limites faisait de nous des personnes égoïstes, que refuser d'accepter certaines choses était un comportement inacceptable. Ainsi, au fil des années, nous avons accumulé les compromis. Nous avons dit oui quand notre cœur criait non. Nous avons accepté des situations, des comportements, des demandes qui nous mettaient mal à l'aise, qui ne nous convenaient pas, mais nous l'avons fait par peur de blesser, de décevoir, de perdre l'amour ou l'admiration des autres. Chaque oui de trop devenait un poids supplémentaire. Chaque compromis nous éloignait un peu plus de nous-mêmes, mais nous avons continué à enchaîner, pensant que c'était la seule façon d'être aimé, respecté, accepté. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous brisons cette peur? Lorsque nous cessons d'avoir peur du rejet et que nous commençons à poser des limites claires, à dire non lorsque c'est nécessaire, à refuser ce qui ne nous sert plus. Nous découvrons quelque chose de profondément libérateur. Nous n'avons à prouver notre valeur à personne. Nous n'avons rien à gagner en nous écrasant, en niant nos besoins, en dissimulant nos désirs. Nous ne devons rien à personne, si ce n'est à nous-mêmes. Se respecter, c'est un acte d'amour, un amour inconditionnel envers soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas être dur ou indifférent aux autres, c'est simplement reconnaître que nous avons de la valeur, que nos besoins sont légitimes et que notre bonheur ne dépend pas de la volonté des autres. Ceux qui nous respectent véritablement ne demandent pas que nous nous effacions pour les satisfaire. Au contraire, ils comprennent que notre respect mutuel vient de notre capacité à être nous-mêmes
sans concession, sans sacrifice inutile. Et mieux encore, lorsque nous brisons cette peur du rejet, quelque chose d'extraordinaire se produit. Non seulement nous nous libérons, mais nous inspirons également les autres à faire de même. Notre courage de poser des limites donne aux autres la permission de s'affirmer à leur tour. En devenant des modèles de respect de soi, nous montrons qu'il est possible de vivre dans l'intégrité, d'honorer ses besoins sans crainte, et que cela n'empêche en rien d'être aimé ou apprécié. En nous libérant de la peur du rejet, nous créons un environnement où le respect, l'authenticité et l'amour véritable peuvent fleurir, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Devenir le créateur de sa propre vie. Tant de décisions sont prises sous l'influence des autres. Tant de choix sont faits pour éviter le conflit, pour s'adapter à ce que l'on attend de nous, pour ne pas déranger l'ordre établi. Nous avons souvent été conditionnés à suivre des chemins qui ne nous appartiennent pas, à choisir des routes tracées par d'autres, à marcher dans les pas de ceux qui sont venus avant nous, pensant que c'était ainsi que l'on réussissait, que l'on trouvait sa place dans ce monde. Nous avons agi par crainte de déplaire, par peur de l'échec, par désir d'appartenir à un groupe, de nous conformer à des normes sociales. Nous avons suivi des conseils, respecté des conventions, accepté des attentes. Mais souvent, au fond de nous, une petite voix persistait. Et si ce n'était pas ce que je veux vraiment? Et si ce n'était pas mon chemin? Et puis un jour, quelque chose change. On se choisit enfin. On décide de prendre la pleine responsabilité de notre vie. On arrête d'attendre l'approbation des autres. On arrête de suivre un chemin tout tracé qui ne nous ressemble pas. On arrête de se laisser guider par les attentes extérieures et on commence à créer notre propre route, celle qui nous correspond, celle qui fait vibrer notre cœur. Ce chemin, il est unique. Il ne correspond pas à tout le monde. Il est parfois semé d'embûches, difficile à comprendre, dérangeant pour ceux qui nous entourent. Il remet en question des croyances, des structures, des habitudes bien établies. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, à bousculer l'ordre des choses. Mais il est le nôtre, et il nous appartient. C'est alors que l'on réalise quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas nés pour être des copies conformes. Nous ne sommes pas des modèles réduits, conçus pour ressembler à d'autres. Nous sommes des êtres uniques, avec nos propres aspirations, nos propres talents, nos propres rêves. Et il est temps de les vivre pleinement, sans compromis. Ce n'est pas facile. Parfois, le monde nous poussera à nous conformer, à revenir dans le rang. Les voix des autres essaieront de nous dissuader, de nous faire douter. Mais à chaque pas que nous faisons sur notre propre chemin, nous sentons que c'est celui qui nous est destiné, que c'est celui qui nous rend vivants, qui nous fait grandir, qui nous pousse à être la meilleure version de nous-mêmes. Il n'y a pas de modèle unique pour le succès. Il n'y a pas de voie toute tracée. Il n'y a que notre propre voie, notre propre lumière, notre propre vérité. Et c'est dans ce chemin que nous trouvons la liberté. La liberté d'être nous-mêmes, sans artifice, sans compromis. La liberté de créer notre propre avenir, de prendre nos propres décisions, de faire des erreurs et de grandir à travers elles. Nous ne sommes pas venus ici pour reproduire ce que d'autres ont fait avant nous. Nous sommes venus pour explorer, pour créer, pour vivre selon nos propres règles. Et c'est là que la magie commence. Lorsque l'on ose être soi-même, sans filtre, sans peur, et que l'on prend le contrôle total de sa vie. Un impact qui dépasse notre propre existence. Et voici l'un des plus beaux paradoxes de l'existence. Lorsque nous décidons de nous choisir, de nous affirmer pleinement, loin de nous éloigner des autres, nous les inspirons. C'est une vérité étonnante mais profonde. Lorsque nous nous autorisons à être nous-mêmes, sans filtre, sans fausse modestie, cela crée un effet d'onde. Ce courage de nous affirmer, ce choix radical de nous respecter, d'honorer nos désirs et nos besoins, devient une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Notre propre libération devient le catalyseur de celle des autres. Ce qui semble être une démarche individuelle prend une ampleur collective, parce que voir quelqu'un se libérer des chaînes de la peur, de la validation externe et des compromis, pousse les autres à se poser une question qui jusque-là pouvait leur sembler impossible à envisager. Et si moi aussi, j'avais le droit d'exister pour moi-même? Se choisir,
c'est bien plus qu'une simple décision personnelle. C'est un message puissant envoyé au monde, à notre entourage, à ceux qui nous observent, qu'ils nous connaissent ou non. Un message qui résonne dans les cœurs. Tu as le droit d'être toi. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de refuser ce qui ne te convient pas. C'est un appel à l'autonomie, à l'affirmation de soi, à l'amour-propre. C'est une invitation silencieuse à ceux qui nous entourent à se libérer de leurs propres chaînes, à ne plus avoir peur d'être pleinement eux-mêmes. En nous choisissant, nous ouvrons la porte à d'autres pour qu'ils choisissent également. Cela ne signifie pas que tout devient facile ou immédiat. La route vers l'affirmation de soi est souvent semée d'embûches, de doutes, de jugements. Mais c'est justement là que réside la beauté de cet impact. Lorsque nous faisons ce premier pas, lorsque nous cessons d'attendre l'autorisation, nous plantons une graine dans le cœur des autres. Une graine de confiance, d'acceptation, d'amour inconditionnel. Et petit à petit, cette graine se transforme, elle pousse, elle fleurit. Nous devenons des sources d'inspiration pour ceux qui n'ont jamais osé croire qu'ils avaient droit à une vie vécue pour eux-mêmes. Parce qu'en nous choisissant, nous leur montrons que cela est possible. En définitive, se choisir n'est pas une action isolée. C'est un acte radicalement transformateur, non seulement pour soi-même, mais pour le monde entier. Nous ne vivons pas dans un vide. Nous sommes interconnectés, et chaque choix que nous faisons, chaque pas vers notre liberté personnelle, a des répercussions qui vont bien au-delà de notre propre existence. Et si c'était maintenant? Aujourd'hui, je vous pose une question fondamentale. À quand votre tournant? À quand le moment où vous cesserez de vous oublier pour enfin exister pleinement? Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans un mois, lorsque les conditions seront meilleures. Ce n'est pas lorsque vous aurez tout réglé, lorsque vous vous sentirez prêt. Non, le moment, c'est maintenant. Parce qu'une chose essentielle est à comprendre. La paix, la liberté, la joie, elles ne sont pas ailleurs. Elles ne se trouvent pas dans ce que l'on attend de vous, dans ce que les autres veulent que vous soyez. Elles ne se cachent pas derrière un futur imaginaire ou une version idéale de vous-même. Elles sont déjà là, en vous. Elles ont toujours été là, dormant, prêtes à s'épanouir dès que vous aurez le courage de les embrasser. Le monde n'a pas besoin de votre version atténuée. Il n'a pas besoin de vos compromis, de vos faux-semblants, de votre personne qui essaie de correspondre à une image qui ne vous appartient pas. Ce que le monde attend, ce dont il a réellement besoin, c'est de vous dans toute votre complexité, dans toute votre vérité, de vous avec vos forces, vos faiblesses, vos rêves et vos imperfections. Il a besoin de vous, entier, libre, vivant. Pas d'une version épuisée, écrasée sous le poids des attentes et des sacrifices. Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à ce monde, c'est vous-même, sans filtre, sans compromis, sans peur. C'est de vous choisir, de vous affirmer, de vivre selon vos propres règles et désirs. Alors la question demeure, pourquoi attendre? Pourquoi laisser les moments s'égrener sans oser faire le premier pas vers cette version authentique de vous-même? Ce premier pas qui, une fois franchi, changera tout. Vous changerez tout, parce que ce que vous avez à offrir est unique, précieux. Le monde attend votre lumière. N'attendez plus pour la faire briller. Il est temps. C'est maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous vous sentez prêt à vous choisir et à prendre votre vie en main, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Déclencheur pour ne rien manquer de ce voyage vers votre meilleure version. Laissez un like, un commentaire et dites-moi comment vous comptez commencer à vous affirmer dès aujourd'hui. Partagez vos réflexions et ensemble, faisons grandir cette communauté d'individus qui choisissent enfin de vivre pleinement. Merci et à très vite.